Si vous voulez enfin comprendre l'histoire du développement, de la création et de l'utilisation des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez acheter mon livre « L'atome comme arme ». Il est en vente sur la boutique WeClap et aussi sur Amazon, mais si vous voulez votre exemplaire dédicacé ici, par moi pour vous, envoyez un email à saladeguerra.com avec votre code postal pour que je puisse calculer les frais de port. Si vous êtes déjà passé par la région des Ardennes, en Belgique, si vous y avez déjà fait du tourisme ou si vous êtes simplement passé d'un endroit à l'autre lors d'un voyage, vous avez probablement déjà vu ce char ici. Ce char ici, c'est le célèbre Panthère de Manet, ou le Panthère qui se trouve juste devant le musée historique de Manet, en Belgique. Ce Panthère est maintenant en route vers un atelier pour être restauré. Maintenant, voyons comment ce Panthère est arrivé là-bas. Bon, le 16 décembre 1944, l'armée allemande a lancé ce qui allait être sa dernière offensive sur le front occidental, l'opération Wartenheim, ou veille sur le Rhin, connue ici sous le nom de bataille des Ardennes, n'est-ce pas, ou bataille de la Bulge, comme l'appellent les Américains. Très bien, de grandes formations blindées constituaient le point d'acier de cette attaque. La 5e armée Panzer et la 6e armée Panzer de la SS. La 5e armée Panzer du général Hasso von Manteuffel, dans la partie sud de la ligne de front, et la 6e armée Panzer de la SS, du SS Oberstgruppenführer Sepp Dietrich, opérant dans la partie nord. Il était prévu que la 6e armée Panzer de Dietrich réalise la percée principale. N'est-ce pas qu'elle avance avec plus de vigueur jusqu'à la Meuse ici, dans le but de couper la Meuse ici, à Namur. Et la 5e armée Panzer devait faire quoi ? Elle devait couvrir le flanc sud ici, contre les forces américaines qui se trouvaient dans cette zone du nord-est de la France, ici, dans la région de Sedan. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? La 6e armée Panzer est tombée sur une résistance américaine très déterminée, déjà sur la ligne de départ de l'attaque, tandis que Hasso von Manteuffel a réussi à progresser beaucoup plus facilement. Ici, dans la zone sud, autour de Bastogne, comme vous le connaissez déjà grâce à Band of Brothers. Très bien, sauf que la pression de Dietrich à ce point-ci, dans cette ville appelée Saint-Vith, a finalement forcé l'évacuation de cette ville à la fin décembre 1944. Et une fois que Saint-Vith est tombé, finalement l'avancée de la 6e armée Panzer a, d'une certaine manière, réussi à progresser. Pas de la 6e armée Panzer dans son ensemble, mais seulement de la 2e division Panzer de la SS, la fameuse Das Reich. Comme vous le voyez ici, la Das Reich est passée par Losheim, ici au nord de Saint-Vith, entre Saint-Vith et Malmedy, et a finalement réussi à percer en direction de Rotona. Ici, regardez, le 31 décembre, le dernier jour de l'année, cette ligne pointillée que vous voyez ici, là, passe par la ville de Manet. Juste ici, là où vous voyez, juste ici, dans cette région de la flèche, d'accord ? Alors, si on passe maintenant à notre Google Maps, ici, dans la région de Manet, comme je vous l'ai dit, entre Saint-Vith et Malmedy, ici dans la région de Manet, il y a une banlieue appelée Gramenil. Et ici, à Gramenil, c'est ce seul Panthère AOSFG, le seul Panthère de la Das Reich, qui a réussi à percer les lignes américaines ici dans la ville et à entrer dans l'arrière-garde américaine. Ce Panthère a réussi à détruire 2 chars américains, d'accord ? Il a probablement détruit 2 chars Sherman. Et puis, peu de temps après, il a été détruit. Regardez-le ici, devant le musée, il a été détruit par une attaque directe d'un M36. Jackson, n'est-ce pas, le chasseur de chars américain, l'a touché de plein fouet. Et alors il a été abandonné par son équipage, restant à l'endroit que vous voyez ici, À la fin de la guerre, la municipalité de Manet et Gramenil a décidé de garder le char Panthère là-bas, de ne pas l'envoyer à la casse, et dans les décennies suivantes, il est donc devenu une sorte de monument de la ville. Il était conservé à ciel ouvert, comme vous le voyez ici, dans un état assez dégradé, et même son frein de bouche a été volé à un moment donné dans l'histoire de ce char. Dans les années 90, il a reçu ce camouflage ici, similaire à son camouflage d'origine d'ailleurs, même le numéro ici, comme s'il s'agissait du char de la 4e compagnie de la Das Reich. Mais en réalité, nous savons aujourd'hui que ce char ici appartenait à la 2e compagnie de la Das Reich. Il portait le numéro 214, donc 2e compagnie, 1er peloton,
quatrième char du premier peloton de la Das Reich. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, ça? La municipalité de Mané a décidé de faire un financement participatif, tu vois, une cagnotte pour pouvoir restaurer ce panthère, tu vois. Et d'ailleurs, ils avaient ici un projet de musée, regarde, encore une rénovation du musée de Mané. Et mettre ce panthère sous un abri, pour qu'il ne souffre plus de la pluie, de la neige, du soleil. Et lui, une fois restauré, serait ainsi exposé au public, sous un abri. Mais après très longtemps, vraiment très longtemps, ceci, d'ailleurs, est l'état d'origine. Que le panthère est resté là en 1944, j'ai oublié de vous montrer. Après être resté immobile très longtemps, finalement ceci est arrivé. Hier, le panthère a été retiré de son lieu de repos pour être emmené dans un atelier de restauration. Regardez comment il a été soulevé là, même par ses points de levage d'origine, et placé sur cette remorque pour être emmené en restauration. Beaucoup de gens étaient enthousiastes. Des passionnés étaient présents, comme vous pouvez le voir ici, le travail de retirer ce char de cet endroit pour la première fois depuis des décennies, presque 80 ans à cet endroit même. Alors qu'est-ce qui a été révélé? Qu'est-ce qui nous a été révélé? Qu'est-ce qu'on sait de cette opération ici? Pourquoi ce char a-t-il été déplacé? Étant donné que, probablement, vous avez remarqué ici que le financement participatif s'est arrêté. Malheureusement, notre financement participatif a été interrompu. Malheureusement, notre campagne a été interrompue. Donc, il n'est plus nécessaire de sauver le panthère de Gramenil. Alors, que s'est-il passé? Vous savez ce qui s'est passé. Cela n'a pas été révélé, mais je vais donner mon avis sur cette histoire. Un investisseur, un particulier, a décidé de financer toute la restauration, la totalité des coûts. Il a décidé de prendre en charge la totalité des coûts de la restauration du panthère, de son retrait et de son transport à l'atelier. Cela va prendre environ 18 mois de restauration pour remettre ce panthère ici dans un état présentable, n'est-ce pas? Il ne sera pas restauré au point d'être fonctionnel, d'accord? Je te précise déjà cela. Mais c'est pour une raison intéressante. Il va retourner dans la ville de Mané, où il sera placé là-bas, sous cette coupole, protégé des éléments. Mais entièrement financé par un individu qui ne veut qu'une chose en échange, tu sais, le moteur et la boîte de vitesse, la transmission. Le moteur et la transmission que ce panthère ici porte encore. Le moteur et la transmission sont des pièces extrêmement rares de nos jours, n'est-ce pas? Et pour ceux qui travaillent avec ce type de véhicule et qui restaurent ce genre de véhicule, ce sont des pièces très très précieuses. Même pour fabriquer des répliques de ces pièces, il faut des pièces d'origine. Je pense donc qu'il existe un groupe très restreint de personnes qui, aujourd'hui, investiraient autant d'argent dans la restauration d'un panthère afin d'obtenir des pièces d'origine pour restaurer d'autres panthères. Le principal suspect dans cette affaire est Kevin Whitcroft, du Royaume-Uni, qui est le président de la Whitcroft Collection. D'ailleurs, je suis ami avec Kevin sur Facebook et on se parle de temps en temps. Je ne lui ai encore rien dit à ce sujet et je ne dis pas que c'est lui, d'accord? Je pense juste que Kevin a ce profil. Ce genre de profil qui va directement aborder les administrateurs de la ville ici pour obtenir ce qu'il veut. Mec, c'est-à-dire le moteur et la transmission du panthère, tu vois. Vu qu'il est vraiment en train de restaurer un panthère, enfin pas un, mais je crois 2 panthers pour les remettre en état de marche. Et les boîtes de vitesse, surtout les transmissions des panthers, sont des pièces extrêmement rares, vraiment extrêmement rares. Donc le fait qu'il ait pu obtenir une transmission complète et un moteur complet en échange de la restauration d'une pièce historique qui était exposée d'une manière inappropriée, n'est-ce pas? Ça vaut vraiment le coup. Et Kevin il a récemment annoncé qu'il avait reçu un don d'un donateur américain qui préfère rester anonyme, de 500 000 $. Il a reçu 500 000 $ de ce gars. Alors, les choses peuvent fonctionner justement à cause de ça, d'accord? Regardez juste la culasse du canon de 75 mm du Panthère. Elle est entière, encore là, tout est intact à l'intérieur de ce véhicule. Quelques petites pièces ont vraiment été volées au fil des décennies, mais le véhicule reste étonnamment intact. Donc même si je ne peux pas te dire avec certitude que c'est Kevin Whitcroft qui a financé et qui finance cette restauration ici, et qui va emporter ce moteur et cette transmission. On va continuer à suivre ça ici et je vais te tenir au courant de cette histoire du panthère de Mané, d'accord?
Et bien sûr, nous qui aimons ce sujet et qui voyageons là-bas, n'est-ce pas? En Europe, justement, pour pouvoir voir les champs de bataille, n'est-ce pas? Les endroits les plus importants et des véhicules comme ça, on veut voir des véhicules restaurés, n'est-ce pas? Voir le véhicule dans l'état où il était ici, c'est un peu triste. Donc voir un véhicule restauré sera vraiment beaucoup plus intéressant. Alors, félicitations à tous ceux qui ont participé. À Kevin, qu'il soit impliqué ou non, je ne sais pas, mais nous allons suivre cela avec tout notre intérêt, c'est certain. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire militaire, achetez mon livre L'atome comme arme, ici. Pour une dédicace, envoyez votre email et code postal à Salle de guerre pour le calcul des frais de port.